Comme prévu par le CNRD, les autorités s'apprêtent à lancer l'opération de récupération des domaines de l'État à Labé. Le gouverneur de cette région administrative a réuni lundi 25 avril 2022 les différents acteurs concernés pour parler des préparatifs de cette opération. Venu représenter les autorités religieuses dont il est désormais membre, à cette rencontre, l'ancien préfet de Labé en a profité pour donner un conseil aux dirigeants actuels. El Hadj Safioulaye Ba leur demande de mener ces travaux de façon professionnelle et responsable en ne causant du tort à aucun citoyen. Il dit en ces termes, en 2009, le président Dadis avait souhaité récupérer les domaines de l'État ici à Labé. Il y a un préfet et un gouverneur dont je ne vais pas citer les noms qui se sont précipités pour aller cocher partout. Ils ont même coché la résidence du préfet et la résidence du gouverneur parce qu'il fallait détruire. Imaginez que quelqu'un vienne, ne connaissant pas, il voit une croix indiquée et se mette à tout détruire. Ce fut le cas aussi au campement à Kouroula. Donc, nous devons faire preuve de sagesse dans les décisions que nous prendrons pour ne pas faire du tort à qui que ce soit. Nous savons tous que nous sommes nés et nous avons trouvé que cette terre existe. Les premiers qui sont arrivés ont occupé et ensuite les États se sont formés pour organiser les humains sur terre. Des lois ont été prises. Nous parlons de réconciliation, mais on ne peut pas se réconcilier en faisant pleurer d'autres. Faisons en sorte que la Guinée, pour une fois, puisse partir sur un bon pied. Conseil El Hadj Safioulaye Ba, ancien préfet de Labé. Il y a 7 mois, jour pour jour, les Guinéens enregistraient un changement inattendu à la tête de leur pays. Le groupement des forces spéciales, une puissante unité d'élite de l'armée guinéenne, dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya, capture facilement le président Alpha Condé et s'empare du pouvoir. Mais, au bout de quelques mois seulement, les Guinéens ont commencé à déchanter. Le processus de mise en place du CNT, Conseil national de transition, le manque de lisibilité sur la durée et le chronogramme de la transition, le manque de dialogue entre le CNRD et la classe politique et surtout la cherté du coût de la vie ont commencé à susciter des interrogations chez certains et des critiques chez d'autres. Et pour ne rien arranger, le colonel Mamadi Doumbouya prend un décret pour restituer les cages de Bellevue à la famille de Sékou Touré. Il signe un autre décret pour rebaptiser l'aéroport de Conakry au nom du premier président de la République de Guinée. Un homme très controversé en Guinée, héros pour les uns et tyran pour les autres. Ensuite, le CNRD engage des procédures judiciaires contre certains leaders politiques, dont le président de l'FDG, Cellou Dalein Diallo, pour des faits de corruption, détournement de deniers publics, enrichissement illicite, etc. Dans cette même logique, les autorités expulsent les anciens premiers ministres Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré, les 2 principales figures de la classe politique guinéenne, de leur résidence. Une limite que l'ancien président s'était gardé de franchir pendant ces 11 ans passés au pouvoir. Ces maisons sont saisies dans le cadre de l'opération dite de récupération des biens de l'État et celle du président de l'FDG est même démolie alors que la procédure est pendante devant la justice guinéenne. Toutes ces actions ont conduit à un divorce entre la junte militaire et une bonne partie de la classe politique et de la population guinéenne.